Bonjour! Alors, j'avais envie de vous présenter les nouveautés ligneuses que nous aurons au Centre Jardin pour 2024. Alors, au niveau des arbustes, on aura le Betula Golden Treasure, qui est un petit bouleau nain qui suscite l'intérêt là, par ses pousses vertes limes qui vont avoir des teintes de rouge orangé. Il est vraiment magnifique, il supporte très bien la taille, ce qui en fait un bon candidat pour les haies ou les bordures. Il est très rustique, on parle d'une zone de rusticité 2, et il va atteindre jusqu'à 1 mètre de hauteur, 1 mètre de largeur. Il va se plaire au soleil ou à la mi-ombre. Ensuite de ça, l'hortensia Let's Dance Sky View, donc un hydrangée macrophylla, qui va offrir une floraison bleu ciel avec un centre qui est vert melon. Et puis avec le temps, la fleur va devenir complètement bleu ciel. Il porte ses boutons sur le vieux bois, donc j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas tailler l'hydrangée macrophylla à l'automne parce qu'on enlève, ou au printemps, parce qu'on enlève les boutons floraux qui vont servir pour l'année suivante. Donc, si quelqu'un vous demande pourquoi mon hydrangée macrophylla ne fleurit pas, c'est souvent parce que les gens vont le tailler par mégarde à l'automne ou au printemps suivant et clac, ils coupent les boutons floraux. Donc, comme tous les hydrangées macrophylla, pour que la floraison soit bleue, il faut que l'hydrangée pousse en sol acide. Donc, on va insister pour que l'hydrangée soit planté dans un terreau pour plantes acidophiles. Et par la suite, on va utiliser un engrais pour plantes acidophiles enrichi en soufre. Et puis, si jamais on se rend compte que la floraison bleue ne tient pas la route, on peut faire une analyse de sol après quelques années là, pour voir ce qu'il y en est. Et puis, en général, ça va nous révéler que le pH du sol a augmenté. Et puis à ce moment-là, on va suggérer le soufre granulaire à 90% pour faire redescendre là, le pH beaucoup plus rapidement que le frêle engrais qui contient juste un petit peu de soufre. Donc, l'hortensia Let's Dance Sky View va aller chercher une hauteur de 80 cm, 90 cm de largeur. Il est zoné 4, donc on peut se le permettre à Saint-Jacques, il n'y a pas de problème. Et il va aimer les endroits qui sont ensoleillés ou mi-ombragés. Il y a aussi l'hydrangée macrophylla Red Sensation, qui celui-ci est un hortensia à fleurs roses, rose-rouge vif, qui vont devenir pourpres à maturité. Donc, le fait d'éliminer les fleurs qui sont fanées va encourager la floraison plus abondante au cours de la saison. Et puis les tiges ont même une touche bourgogne qui est décorative là, pendant la saison hivernale. Celui-ci va atteindre 90 cm de hauteur, 1 mètre de largeur, il est zoné 4 et il va aimer les endroits qui sont mi-ombragés, donc 4 heures d'ensoleillement, et puis on va éviter le gros soleil autour de l'heure du dîner. Un petit nouveau dans la famille des Quickfire, donc l'hydrangée paniculée Tiny Quickfire. Donc on parle d'un très petit cultivar qui va aller chercher 70 cm de hauteur, 80 cm de largeur, donc un bon ami pour notre hydrangée bobo. Comme le reste de la série Quickfire, le feuillage va tourner au rouge pompier à l'automne. La floraison débute un mois avant les autres hydrangées paniculées, donc au mois de juin. Les panicules sont blanches à l'émergence et vont tourner au rose foncé, presque rouge, pendant l'été. Il est zoné 4 et apprécie les endroits ensoleillés ou mi-ombragés. Toujours dans la série Quickfire, l'hydrangée paniculée Quickfire Fab. Donc, c'est un cultivar qui va remplacer l'hydrangée vanille-fraise. Donc, une floraison qui est très hâtive, des grosses panicules denses de fleurs blanches verdâtres qui vont tourner au rose de la base de la panicule jusqu'à la couvrir en entier.
Encore là, 1,25 m de hauteur, 1 m de largeur. Il est zone étroit et va aimer les endroits qui sont ensoleillés à mi-ombragé. Le Colwittia amabilis joline. Alors, il est extrêmement florifère au grand plaisir des papillons. Il va nous produire des belles fleurs en forme de clochettes étoilées, roses avec la gorge jaune vif pendant le mois de juin. C'est un Colwittia au port compact comparativement aux autres de son genre. Il est facile de culture et d'entretien. On parle de 1,75 m de hauteur et de largeur. Il est zoné 4B et va demander un ensoleillement complet ou la mi-ombre. Le Magnolia Anne va nous offrir une floraison rose-pourpre. Sa floraison est abondante au printemps, puis sporadique au cours de l'été. Il est zoné 4A, donc comme pour les autres magnolias, on va s'assurer de le planter dans un endroit protégé des vents hivernaux pour éviter que nos beaux boutons floraux gèlent. Il va atteindre une hauteur de 3 mètres, 3 mètres de largeur et aime les endroits qui sont ensoleillés. Le magnolia aime aussi beaucoup les sols qui sont acides, donc on va utiliser notre terreau pour plantes acidophiles. Il y a aussi le Magnolia Yellowbird, donc un magnolia que j'aurais pu aussi mettre dans les arbres multitroncs à ce moment-là. Donc un magnolia à fleurs jaune crème. Donc au milieu du printemps, on va avoir des fleurs odorantes, jaune beurre. Ces fleurs vont produire un beau contraste avec son feuillage vert. Il va atteindre jusqu'à 7 mètres de hauteur, 5 mètres de largeur, il est zoné 4 et aime les endroits ensoleillés. Donc lui aussi, on va s'assurer de le protéger des vents d'hiver pour ne pas geler nos boutons floraux. Myrique de Pennsylvanie ou Myrique cirier, à ne pas confondre avec notre Myrique baumier. Donc le Myrique cirier, c'est un arbuste au feuillage odorant, vert grisâtre, et les chatons vont apparaître au printemps et laisser la place à des fruits bleu grisâtres qui sont recouverts d'une cire blanche à l'automne. Il faut savoir que les fruits sont portés uniquement sur les plants femelles, donc ça prend un plant mâle pour la pollinisation et la mise à fruit. Et la cire qui recouvre les fruits peut être utilisée dans la fabrication de chandelles ou de savon. Il suffit de faire bouillir les baies pour récupérer la cire qui va flotter à la surface de l'eau. Et les baies peuvent aussi être utilisées pour produire une teinture végétale bleue. Et avec différents mordants, on irait chercher là, des teintures de jaune, d'or ou de gris vert. C'est un arbuste qui va aller chercher 1,5 m de hauteur, 2 mètres de largeur. Il est zoné 4B. Et au niveau de l'ensoleillement, on veut du soleil ou la mi-ombre. Philadelphus aureus. Donc le Philadelphus est vraiment apprécié pour sa floraison printanière odorante qui rappelle beaucoup de souvenirs en général chez les gens. Donc le Philadelphus aureus, la particularité, c'est que son feuillage est jaune vif au printemps. Sa floraison est blanche et parfumée au mois de juin. Donc c'est un excellent choix pour attirer le regard au jardin. Il va atteindre une hauteur de 1,25 m par 1,25 m de large. Il est zoné 3 et se plaît dans les endroits ensoleillés ou mi-ombragés. Le spiré à feuilles de sorbier ou Sorbaria sorbifolia pink opie. Donc on a déjà Sorbaria sorbifolia sem. Donc Pink Opie est une variété naine très colorée avec un beau feuillage vert chartreuse, rose, crème et rouge. Ces panicules blanches vont apparaître durant l'été et il est moins enclin à drageonner que Sorbaria sorbifolia. On parle d'une hauteur de 1 m par 1 m de largeur. Il est zoné 4 et va apprécier les endroits qui sont ensoleillés ou mi-ombragés. Dans les conifères et les persistants, on introduit le Calluna vulgaris cajun, donc bruyère commune.
Katja, c'est un calluna de la série des filles de Marlene, donc des callunas de type bud, c'est-à-dire que la fleur reste longtemps en bouton avant d'ouvrir. Les fleurs vont s'épanouir du mois d'août jusqu'au gelé, donc on a l'épi qui est coloré pendant très longtemps. Le feuillage est vert foncé, persistant, donc très intéressant dans un contexte d'aménagement où le sol est acide. Et il faut savoir que le feuillage peut être utilisé pour le brassage de la bière, les bières de type gruite, moyennant certaines précautions. Là, il y a un lavage du feuillage à faire avant de l'utiliser. La hauteur est de 40 cm, 30 cm de largeur, il est zoné 4 et on demande vraiment le soleil parce que sinon les plants ont tendance à étioler et se dégarnir du centre. Le rhododendron Cunningham's White, les boutons sont nuancés de rose et vont s'épanouir en fleurs blanches avec une gorge jaune. La floraison a lieu de la fin mai au début du mois de juin et les fleurs vont être regroupées par 7 ou 8. Le feuillage est persistant et vert foncé et la hauteur est de 1,5 m par 1,75 m. La zone de rusticité est 5, donc on va s'assurer de le planter dans un endroit qui est protégé des vents hivernaux pour éviter que les boutons floraux ne gèlent. Au niveau de l'ensoleillement, il peut aussi bien aller au soleil qu'à la mi-ombre. En ce qui concerne les grimpants, on a quelques nouvelles clématites. Donc la clématite Uvie qui va proposer des grandes fleurs rouge carmin avec des étamines violettes et les anthères blanches, donc ça fait le petit cœur blanc, sur un plant qui est très compact. Les fleurs peuvent atteindre 15 cm de diamètre et elles fleurissent en continu du mois de juin jusqu'au mois de septembre. Les fleurs fanées doivent être taillées pour encourager la production de nouvelles fleurs. C'est un plant qui peut atteindre 1,5 m de hauteur, 1,5 m de largeur. Elle est zonée 4 et va demander des conditions ensoleillées. On sait que les clématites vont préférer avoir le pied à l'ombre, donc on va s'assurer de planter vivaces ou petits arbustes à sa base pour permettre d'ombrager un petit peu le pied. Clématite Irène, donc là on s'en va dans le rose pastel, floraison précoce du mois de mai-juin et il va y avoir une deuxième floraison en août-septembre. Donc des fleurs de 4 à 5 pouces de diamètre. Les anthères sont jaunes vifs qui vont contraster avec les pétales rose tendres. Ça fait un beau look spectaculaire. La hauteur est de 1,75 m, 1,5 m de largeur. Elle est zonée 4A. Et au niveau de l'ensoleillement, on vise plein soleil. Mon petit coup de cœur, la clématite Kilian Donahue. Donc, on parle de fleurs hâtives qui vont passer d'un rouge rubis au centre de la fleur à rose orchidée en bordure des pétales. Les fleurs tournent ensuite au lavande avec un trait rosé foncé. Excellente floraison tout au long de l'été. C'est une variété haut de gamme à l'avant-garde de la sélection des clématites et elle forme une coloration là, à couper le souffle. On parle de 3 mètres de hauteur, 1,25 m de largeur, elle est zonée 4 et va apprécier les endroits ensoleillés à mi-ombragés. Clématite taiga, qui a presque l'air d'une fleur de lotus. Les fleurs sont pourpres et blanches, spectaculaires. Donc, la floraison, elle est continuelle pendant l'été. Et puis, c'est ça, ça va s'épanouir jusqu'à temps que les fleurs ressemblent à des fleurs de lotus. C'est vraiment très, très beau. Hauteur de 3 mètres, largeur de 3 mètres aussi. Elle est zonée 4B et au niveau de l'ensoleillement, elle peut aller tant au soleil qu'à la mi-ombre. La clématite Yukio Koshi, qui est un cultivar japonais qui a été sélectionné dans un site naturel. Alors, on a des sépales blancs. Donc, vraiment, du printemps à la fin de l'été, on va avoir des grandes fleurs de 14 cm de diamètre, toujours doubles. Puis, lors de la première floraison, les pétales, il y a un trait vert en leur centre, comme on voit sur la photo.
Donc, le plan va atteindre 2,5 mètres de hauteur, 90 cm de largeur, elle est zone 4 et va au plein soleil. Dans les rosiers, alors la série 49e parallèle, on va avoir les 3 qui sont disponibles sur le marché présentement. Sachez qu'il y en a un 4e, Yukon Gold, qui s'en vient. On espère bien l'avoir pour 2025. Alors celui-ci, le rosier Aurore boréale, c'est le 3e ajout de la collection 49e parallèle qui est développé par le groupe de recherche de Vineland en Ontario. Il produit de nombreux corymmes de fleurs roses avec une légère touche orangée, un feuillage vert foncé luisant, peu d'entretien, bonne résistance aux maladies et bonne rusticité. Il est zoné 3. Donc, il va atteindre 1 mètre de hauteur, 1 mètre de largeur et il est idéal, évidemment, pour les endroits ensoleillés. C'est toujours ce qu'on préconise pour les rosiers, 6 heures d'ensoleillement et plus. Ensuite de ça, le rosier bouclier canadien, qui est aussi de la collection du 49e parallèle. Donc, un cultivar qui est très florifère, qui produit une multitude de grandes fleurs rouges foncées avec un feuillage vert luisant pendant tout l'été. Encore là, très rustique, zone 3, feuillage résistant aux maladies. Donc, 1,5 m de hauteur, 1,25 m de largeur et évidemment plein soleil. Le rosier Chinook Sunrise, donc un autre de mes coups de cœur, donc différents coloris de corail sur la fleur, un feuillage vert foncé, lustré, rusticité de 3, encore une fois, résistance aux maladies, on parle de 1,25 m par 1,25 m. Ensuite de ça, le rosier Bill Reed de la série Artistes canadiens. Au niveau de la série Artistes canadiens, on va en avoir 4 cette année. Donc, je vous en présente 3. Il y en a un 4e que je vais vous ajouter un peu plus tard. Donc, il y a Bill Reed, Émilie Carr et Félix Leclerc. Et dans le 4e qui va s'ajouter, c'est Oscar Peterson. Et pour l'année prochaine, 2025, j'espère aussi avoir Campfire, le 5e. Alors, on commence avec Bill Reed, un rosier de la série Artistes canadiens, un beau feuillage vert olive, une abondante floraison jaune clair avec une teinte de pêche, floraison abondante auto-nettoyante. Il présente une bonne résistance aux maladies, à condition d'être planté au plein soleil avec une bonne circulation d'air. Donc ça, on s'entend, c'est vrai pour tous les rosiers. La fleur est légèrement parfumée. 1,25 m de hauteur, 1 m de largeur et il est zoné 3. Le rosier Félix Leclerc, qui fait aussi partie de la série Artistes canadiens, qui est un rosier grimpant. Donc ça faisait quelques années qu'on s'en faisait demander, alors et voilà. Les fleurs sont semi-doubles avec différentes nuances de rose réunies en grappes. Le plant est très rustique, zone 3, très résistant aux maladies. Il est grimpant, mais il doit quand même être attaché au support pour l'aider à grimper. Il peut atteindre jusqu'à 2,5 m de hauteur, 1,25 m de largeur et évidemment plein soleil. Alors, dans les grimpants, toujours pour faire suite à Félix Leclerc, le rosier Above and Beyond. Donc un rosier grimpant au sarment très rustique, donc qui ne gèle pas l'hiver. La floraison est abondante dès le mois de juin. La croissance est vigoureuse, les boutons orangés vont produire des fleurs semi-doubles ou doubles à des coloris d'abricot. Il peut être entraîné comme une plante grimpante en le faisant monter sur un treillis ou à la limite pourrait aussi servir de gros arbustes. Il est recommandé pour les climats nordiques parce qu'il est zoné 3. Il va atteindre une hauteur de 3 mètres, 2,5 m de largeur et évidemment plein soleil. Toujours dans les grimpants, le rosier quadrat de la série Explorateur, donc très rustique, zoné 3. Des fleurs doubles rouge velours symétriques du mois de juin au mois de septembre qui ressemblent à des fleurs des roses anciennes. Les nouvelles pousses sont rougeâtres sur un feuillage vert résistant aux maladies.
Il peut atteindre jusqu'à 1,75 m de hauteur, 1 m de largeur et évidemment plein soleil. Le rosier des marais. C'est une plante indigène qui est très branchue, qui va préférer les milieux humides. Donc, les autres rosiers préfèrent un sol qui est bien drainé. Alors, dans ce cas-ci, milieu humide, des fleurs roses simples qui vont précéder des fruits rouge-orangés. Les plants peuvent atteindre 2,5 m de hauteur, 1 m de largeur, donc c'est quand même des gros plants. La zone de rusticité, on est dans le 4, donc ça fonctionne pour chez nous. Et au niveau de l'ensoleillement, on vise soleil ou mi-ombre. Au niveau des arbres fruitiers, alors, on va avoir la prune cerise. Prune cerise, ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend absolument 2 cultivars pour qu'il y ait pollinisation et mise à fruit. Donc ici, c'est la prune cerise Kappa. C'est une des variétés qui est développée par l'Université de Saskatchewan. Les fruits sont foncés avec une chair rouge foncé et sucrée. Idéal pour la consommation fraîche, car il y a peu d'astringence. Un petit arbre érigé, buissonnant, donc 1,75 m de hauteur par 1,5 m de largeur, extrêmement rustique, zone 2, et il va aimer effectivement l'ensoleillement pour avoir des fruits qui sont sucrés. Et ça va prendre son pote, prunier cerise Sapalta, pour qu'il y ait la mise à fruit, la pollinisation, la mise à fruit. Donc, il n'y a pas de mâle, il n'y a pas de femelle, un peu comme la camerise. Vraiment, c'est qu'il faut qu'il y ait un échange, les deux vont donner du fruit. Donc, celui-là, c'est une variété qui a été développée en Alberta. Donc, on fait un échange interprovincial. Le fruit pourpre va posséder une chair très foncée, à la fois sucrée et acidulée. Donc, les fruits sont délicieux frais, en confiture ou en conserve. La récolte va se faire vers la mi-août. Puis le plant, celui-là, est beaucoup plus gros. On parle de 4,5 m de hauteur, 3 m de largeur. Il est zone étroit, donc ce qui est encore très bon au niveau de la rusticité. Et évidemment, on va privilégier le plein soleil pour avoir des beaux fruits sucrés. Au niveau des pommiers, on l'a déjà eu. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu. Donc, le pommier Gravenstein, donc un pommier qui va produire des fruits de grosseur moyenne à large, une chair croustillante, juteuse, qui rappelle un petit peu celle de la Honeycrisp. Une saveur prononcée aigre-douce. Donc, il est reconnu pour la qualité des sauces qu'on peut préparer avec ces pommes, les plats culinaires. On va faire la récolte à la mi-septembre. Puis tous les cultivars de pommiers doivent être fertilisés, pollinisés avec un autre cultivar, soit pommier ou pommetier, pour produire des fruits en abondance. Alors le Gravenstein, 3,5 m de hauteur, 4 m de largeur, il est zoné 4 et va aimer les endroits ensoleillés pour avoir des beaux fruits sucrés. Le pommier Melrose, c'est la première fois qu'on va l'avoir, donc il produit des fruits roses, rouges, sur fond jaune. La chair est jaune, croquante et juteuse et il présente une bonne résistance aux maladies. Encore là, ça va prendre un autre pommier ou pommetier pour la pollinisation, la mise à fruit. Il va aller chercher 5 m de hauteur, 5 m de largeur, il est zoné 3, donc très rustique. Et évidemment, on va le placer en plein soleil. En ce qui concerne les petits fruits, on a 2 nouvelles femelles d'argousier qui vont pouvoir être pollinisées par polmix. Donc, l'argousier femelle Ascola, donc comme les autres argousiers, qui va produire une abondance de fruits oranges du milieu de l'automne qui vont rester sur les plants jusqu'à tard dans l'hiver. Le fruit, le sucre va être bonifié par les gelées. Et puis, on peut le consommer frais ou en confiture. C'est des fruits qui sont riches en vitamine C, vitamine E. Donc, Ascola va aller chercher 3 m de hauteur, 1,75 m de largeur. Elle est zonée 3 et va demander le plein soleil pour accumuler le plus de sucre possible dans les fruits. Et Orange Énergie, elle va aller chercher 3 m de hauteur par 2 m de largeur. Zone de rusticité 3 aussi. Donc, les deux vont pouvoir être pollinisés par polmix, ce qui fait que pour le moment, on n'a pas de nouvelles pour l'argousier mâle gnome.
Donc, toujours pas de copains à présenter à notre argousier femelle Chouskaya. On travaille encore sur le dossier, mais c'est ça, il y a eu des problématiques au niveau de la propagation pour Gnome dans l'industrie. Alors, un nouveau gadelier, Pink Champagne. Donc, on avait le gadelier Red Lake avec le fruit rouge. On avait White Pearl avec le fruit blanc. Alors, voici Pink Champagne avec des fruits blancs rosés. Le sucre est plus prononcé sur ce cultivar-ci. Les fruits peuvent être consommés frais, en conserve, en gelée. Donc, comme les autres gadeliers, là, c'est super facile de faire de la gelée. Les fruits sont très riches en pectine. Ce sont des plants qui sont de peu d'entretien, extrêmement prolifiques, une hauteur de 1 mètre par 1 mètre de largeur. Il est zone étroite et on va préconiser le plein soleil. Framboise noire, Rubus occidentalis. Donc, elle va produire un fruit de bon calibre, excellente fermeté, excellente saveur. La fructification a lieu à la mi-saison. Les plants sont très productifs. Les tiges sont épineuses, les plants sont drageonnants. Donc, faire attention pour la cueillette et planter dans un endroit où on peut se permettre que ça s'étende. Sinon, on peut cultiver en smart pot pour les contenir. Il est très rustique, zone 3. On parle de 2 mètres de hauteur par 1,5 mètre de largeur. Et au niveau de l'ensoleillement, le plus de soleil possible pour avoir des fruits le plus sucrés possible. Et finalement, l'RL Coralie, qui a un feuillage qui est persistant, un port rampant, donc des petites fleurs blanches dans l'été qui vont laisser place à des fruits rouges vifs au goût aigre-doux qui rappellent un petit peu le surette de la canneberge. Donc, on va avoir intérêt à laisser les fruits gelés sur les plants avant la récolte pour bonifier au niveau du sucre. Et puis, le feuillage vert lustré va devenir Bourgogne à l'automne. On parle de 30 cm de hauteur, 50 cm de largeur. Il est très rustique, zone 2. Et au niveau de l'ensoleillement, on vise soleil ou mi-ombre, le plus de soleil possible encore là pour les fruits. Et c'est une plante de sol acide, donc on va préconiser notre terreau pour plante acidophile. Bon appétit!